vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à votre 15e leçon. Nous sommes toujours sur le même thème. Comment parler en de nouvelles langues avec des grands résultats. Comment parler en de nouvelles langues avec des grands résultats. Comment pratiquer le parler en langue et obtenir les grands résultats que ceux qui nous ont précédés ont obtenus. Dans notre 4e leçon, nous avons vu un principe très important à ce sujet qui est 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est ce verset, bien-aimé, qui a été le socle de notre 14e enseignement. À travers ce verset, Dieu nous a dit que nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Dispensateur veut dire distributeur. Nous sommes des distributeurs des diverses grâces de Dieu. Donc, nous sommes comme des espèces de camions-citernes. Vous voyez, le camion-citerne, il a une grosse citerne qu'il porte sur le dos. Et dans la citerne-là, il peut transporter divers types de carburant. Il peut transporter le super, il peut transporter, n'est-ce pas, effectivement, le pétrole, il peut transporter, n'est-ce pas, effectivement, le gazole, pour dispenser ça, pour distribuer ça. Ce n'est pas pour lui. Si vous observez bien le camion citerne, vous allez vous rendre compte que lui-même, il a ses propres réservoirs en bas. Donc, il a des réservoirs en bas. Ces réservoirs-là, c'est là où on met sa part de carburant. Le carburant qui lui permet de fonctionner, qui lui permet de rouler. Vous allez voir qu'il y a des camions citernes qui en ont même deux. Un réservoir et un réservoir de secours en bas. Et c'est dans ces réservoirs-là qu'on met le carburant qui va dans le moteur du camion. Donc, vous allez vous rendre compte que chaque fois que le camion là doit aller en mission pour distribuer le carburant, on commence par charger ses réservoirs. On charge ses réservoirs et on lui fait le plein. Et maintenant, il va donc dans les soutes, là où il va charger sa citerne. Et maintenant, quand il a chargé sa citerne, il utilise son carburant pour aller dans les diverses stations afin de dépoter, c'est-à-dire de distribuer le carburant. Bien aimé, c'est comme ça que l'enfant de Dieu aussi est. Donc, chaque fois que l'enfant de Dieu prend la disposition de mettre au service des hommes le don qu'il a reçu de Dieu, la première des choses que Dieu fait, c'est de charger sa part de réservoir, de mettre le carburant dont il a besoin, de mettre les moyens dont il a besoin pour que, n'est-ce pas, effectivement, il aille accomplir ces missions-là. Et quand vous observez bien le camion citerne, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion. Regardez bien les camions citernes. Il n'y a pas un tuyau qui part de la citerne pour entrer dans les réservoirs du camion. Jamais. Il n'y a pas. Ce que la citerne porte ne lui appartient pas. Ce que la citerne porte appartient aux gens, n'est-ce pas, que la citerne est censée aller ravitailler. Donc, ce sont ici des illustrations pour vous montrer que chaque fois que les enfants de Dieu veulent retourner le Saint-Esprit de Dieu, ils prennent le Saint-Esprit de Dieu, qui est comme, n'est-ce pas, effectivement, cette citerne-là. Ils tournent ça pour que ça commence à les servir. Ça se bloque toujours. Ils ne reçoivent rien. Et ils sont étonnés. Mais pourquoi j'ai fait 7 jours de prière pour mon mariage et rien n'a marché? Pourtant, j'ai fait 7 jours de jeûne, j'ai parlé en langue pour mes finances et rien n'a marché. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les bénédictions
que vous devez recevoir vous viennent de Dieu. C'est Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa juste façon de vivre. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La citerne là, le carburant pour que ça fonctionne, on lui donne ça au moment où elle s'apprête à les distribuer. Donc, ce n'est pas possible que la citerne puise le carburant directement, le camion citerne puise le carburant directement dans sa citerne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de tuyau, c'est fermé. Et dès qu'on a fini, bien aimé, de charger la citerne, on scelle l'entrée de telle sorte que ce n'est que quand ça va arriver à destination qu'on va encore déceler pour que ça aille servir les gens pour qui on a fait le chargement. Donc vous devez comprendre bien aimé ces illustrations-là, parce que c'est exactement comme ça que le Seigneur a fait fonctionner les choses. Ça veut dire quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, selon 1 Pierre 4, 10, nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc, grâce au Saint-Esprit que nous portons en nous, nous avons des grâces terribles. Des grâces. Le mot grâce ici veut dire faveur divine imméritée. Nous portons en nous des faveurs terribles que les hommes ne méritent pas. Des faveurs que personne n'a méritées, mais que le Christ Jésus a rachetées par le sacrifice de sa vie. Nous portons ces diverses grâces-là sur le plan de la santé, sur le plan du pardon même des péchés que vous entendez là. Nous portons cette grâce en nous. Nous portons la guérison des malades, quel que soit le type de maladie. Il nous faut seulement un peu de courage. Nous portons, n'est-ce pas, effectivement, les clés de la vie. Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, je te donne les clés du royaume. Donc nous avons les clés du royaume. On peut ouvrir les portes du royaume aux autres gens qui veulent entrer. Nous portons les diverses bénédictions dont les gens ont besoin pour être épanouis sur la terre. Nous portons cette miséricorde-là, on a ça en nous, mais c'est pour aller dispenser, c'est pour aller distribuer, c'est pour aller donner. Donc, l'Esprit, bien-aimé, opère quand nous sommes dans cette posture-là. L'Esprit n'opère pas quand on veut l'apprivoiser, on veut le prendre et on l'utilise comme notre esprit de marabout. Il ne peut plus marcher, bien-aimé. C'est pourquoi il y a trop de stress dans le christianisme aujourd'hui. Parce que les dispensateurs se comportent comme des récipiendaires. Celui qui est censé dispenser, il se met à se comporter comme le bénéficiaire ou le récipiendaire, alors que ce n'est pas le cas. Le dispensateur doit se mettre dans la posture du dispensateur. C'est-à-dire d'abord sur le plan psychologique, il doit renouveler son intelligence et ne plus se voir comme il se voyait avant. Regardez par exemple dans 2 Corinthiens, prenons 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 15. Lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. L'amour que Christ nous a manifesté, ça exige une réponse. Ça nous presse intérieurement. Parce que nous estimons que un seul est mort pour tous. Tous dont sont morts. Il n'y a pas le mot si. Il n'y a pas de supposition. Il est mort. C'est un fait. Parce que nous estimons que nous jugeons que un seul étant mort pour tous, tous dont sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceux qui vivent, les rachetés, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est clair. Ça, c'est le vrai christianisme, bien-aimé. Et ce n'est pas pour les hypocrites et les menteurs. Ce n'est pas pour les faibles et les paresseux. C'est pour les hommes. Ça, c'est le christianisme. Vous ne devez plus vivre pour vous-même. Et tous les jours, vous êtes sûr, n'est-ce pas, effectivement, devant le trône du Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Oh Seigneur, donne-moi cela. Il dit, ça, c'est la posture des récipiendaires, des gens qui attendent, n'est-ce pas, d'être bénis par vous. Vous devez changer. Vous devez vivre
pour celui qui est mort et ressuscité pour vous, vous prenez sa place. Pourquoi? Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, pas créature, création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais vous êtes une nouvelle création, comportez-vous comme une nouvelle création. Et vous allez voir que le Saint-Esprit agit de façon aisée, bien-aimé. Comportez-vous comme ça. Verset 19, il est écrit, non, au verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Ce n'est pas venez vous rassembler, on va vous donner les visas. Ça, ce n'est pas l'évangile, c'est la contrefaçon. C'est la contrefaçon, c'est la sorcellerie même. C'est même la magie, la dénaturation des choses de Dieu, où on dit au peuple de Dieu, on dit à des nés de nouveau, on dit à quelqu'un qui est une nouvelle création, on dit à quelqu'un qui a une citerne en lui, remplie de diverses sortes de grâces, on lui dit, viens t'asseoir, on va, n'est-ce pas, effectivement te bénir, viens acheter le sel, viens acheter l'huile, viens acheter le caillou, viens acheter l'huile de faveur, viens, n'est-ce pas, jeûner 3 jours à l'église pour que ton miracle arrive, alors que lui-même, il a la source du miracle en lui. C'est la dénaturation, c'est l'abrutissement. C'est-à-dire, on prend des gens qui sont délivrés, sauvés, transformés, métamorphosés spirituellement, on les ramène au statut d'esclaves. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas. On ramène des gens, n'est-ce pas, qui sont dépositaires de la bénédiction de Dieu. On les ramène à la posture de nécessité. Ils commencent encore à se comporter comme des vauriens, comme des gens qui manquent de tout, alors que la Bible dit qu'ils ont déjà tout. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, que nous avons lu, vous avez vu au verset 6, l'apôtre Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il a donné la santé à cet homme. Pourtant, il vous dit, il n'avait ni or, il n'avait ni argent. Donc, ça suppose qu'à un moment, un dispensateur des diverses grâces de Dieu peut, n'est-ce pas, effectivement, vivre des situations difficiles sur le plan financier et matériel, mais ce n'est pas une malédiction. Pierre n'a pas commencé à dire ici que je ne sais pas si je suis vraiment maudit parce que j'ai vraiment cru en Jésus, je me suis vraiment dévoué, mais je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas l'argent. Non, il a compris que c'est une situation, n'est-ce pas, de la vie. C'est une situation de la vie provoquée par l'adversaire dans le but de le frustrer. Et il a transcendé ça. Et il a continué d'avancer. Donc aujourd'hui, si je n'ai ni or ni argent, mais ça ne change rien au fait que je suis dispensateur, dépositaire de la guérison. Prends. Il a donné avec aisance. Le Saint-Esprit a coulé dans la vie de Pierre parce que Pierre a renouvelé son intelligence. N'oubliez pas que c'était un pêcheur de poissons. Parce que souvent, quand on dit l'apôtre Pierre, vous dites, mais c'était lui, non? C'est l'apôtre Pierre. Lui, au moins, il a vu Jésus. Bien aimé. Ce n'est pas parce qu'il a vu Jésus. Il y a des gens qui ont vu Jésus qui n'ont jamais cru. C'est parce qu'il a renouvelé son intelligence. Il a cru en ce que Jésus est venu lui dire. Il était un pêcheur de poissons. Jésus lui a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a cru. Il a pris le temps de réformer sa pensée, de renouveler son intelligence, de méditer ce qu'on lui disait pour dire, mais est-ce que c'est faux? Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu descend du ciel, il arrive chez moi, il me trouve dans ma barque, il me dit que c'est toi? Ça suppose que, n'est-ce pas, effectivement, dans les annales de Dieu, dans le ciel, je suis autre chose que ce que je suis dans la société. La société m'a déjà caricaturisé. On m'a dit que, bon, moi, je ne suis que ça. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Hein? Parfois, on disait même de Nazareth que rien de bon ne peut sortir là. Mais c'est là où Dieu a voulu que son fils aille grandir et qu'il parte de là pour sauver les autres contrées d'Israël. Donc, il y a une image qu'on vous donne dans la société. Il y a une image que le monde vous donne. Il y a, n'est-ce pas, effectivement, une considération qu'on vous accorde dans la société qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit dans sa parole. Vous devez donc réformer vos pensées et revenir au modèle qui est dans la Bible, parce que ce n'est que ça qui est la vérité. Vous voyez, il a renouvelé son intelligence. L'apôtre Pierre, il a dit, je te donne, et la personne a été guérie. Donc vous devez, bien aimé, vous-même rentrer dans cette posture-là. Si vous voulez voir comment le Saint-Esprit commence à couler aisément dans votre vie. Je suis un camion citerne. Je suis un camion citerne. Je porte dans ma citerne divers types de grâces spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. C'est pas matériel. C'est pas que j'ai un magasin physique à la maison où j'ai des tas d'argent et que quand quelqu'un a besoin d'argent, il va prendre. Non, ce n'est pas ça. C'est spirituel. C'est-à-dire c'est immatériel, invisible,
à l'œil, on ne peut pas voir ça quand on me regarde comme ça en face. On ne peut pas voir, voici l'argent chez l'homme-ci, voici la santé en l'homme-ci. C'est moi qui dois le savoir parce que j'ai le Saint-Esprit et je parle en de nouvelles langues. Je dois savoir que j'ai un dépôt en moi. Je dois me considérer comme ça. Et quand le Saint-Esprit voit que mon cœur est en accord avec la pensée de Dieu, il coule. Il fait tout aisément. Donc, je me mets dans cette posture et je propose mes services. C'est ce que je suis censé faire sur la terre. Je suis, n'est-ce pas, effectivement, un marketiste du ciel sur la terre. Je fais le marketing du ciel. Je fais la proposition. Là où je vois les gens souffrir, je leur dis, écoutez, il y a une autre option que vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, effectivement, expérimentée. Et je vous propose cette autre option qui est l'option christique, l'option du Saint-Esprit, l'option spirituelle. Moi, je suis, n'est-ce pas, effectivement, un mandataire du ciel, je suis un dépositaire de ça. Je viens vous faire la proposition, je ne vous force pas. Je ne suis pas en train de vous dire que, effectivement, vous êtes obligé. Vous n'êtes pas obligé. J'ai vu que vous avez des défaillances, des lacunes, des problèmes. Je viens vous faire la proposition de nos options célestes, parce que je suis du ciel. Bien que je sois sur la terre, je suis enfant de Dieu né de nouveau. Je viens vous faire la proposition. Même dans votre propre famille, il y a des problèmes dans votre famille. Vous participez à un conseil de famille. Quand les gens parlent, après vous leur dites, écoutez, moi je vous fais une proposition. Essayons l'option christique. Essayons l'option de la parole de Dieu. Et voyons si ça ne marche pas. Voyons si ça ne ramène pas l'harmonie dans la famille. Voyons si ça ne ramène pas la paix. Voyons si ça ne ramène pas, n'est-ce pas, effectivement, la prospérité. Donc, vous faites des propositions. Et Dieu dit que si quelqu'un croit en vous, ce sera comme s'il a cru en Jésus directement. Tout ce que vous allez dire, là, ça va s'accomplir. Tout ce qu'il va vous demander, vous allez donner, ça va s'accomplir. Même s'il a péché, Dieu dit que si vous pardonnez, il lui sera pardonné. Vous voyez, bien aimé, c'est trop grave. Dieu s'est limité à nous. Jésus-Christ s'est limité à nous. Ce n'est plus lui-même qui travaille physiquement sur la terre, mais c'est nous qui travaillons en son nom. Donc, il faut que vous compreniez cela, bien aimé, que le Saint-Esprit nous a été donné pour faire de nous des dispensateurs. Et chaque fois, bien aimé, que nous pratiquons les choses du Saint-Esprit, en commençant par le parler en langue, bien aimé, nous devons mettre en tête que ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. C'est pour que nous développions les aptitudes, les capacités spirituelles qui nous rendent, bien aimés, capables, permettez-moi l'expression, d'aider les autres, de secourir les autres. Regardez, vous allez voir, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, que tous ceux qui nous ont précédés et qui ont expérimenté la gloire, ils comprenaient ce principe que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rendre capables de rendre les services spirituels aux gens sur la terre. Le Saint-Esprit. En commençant par Jésus, regardez Luc 4, 18 que vous avez dit à Luc. Luc 4, 18 dit quoi? C'est le Seigneur Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Il dit, vous écoutez, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour 2 points. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, c'est une capacité qui n'est pas recroquevillée sur moi, mais qui est ouverte aux autres. Dès que je reçois cet esprit, en cette période qu'on appelle la période de l'Église, la grâce bien-aimée, automatiquement, je deviens dispenser la bonne nouvelle. Automatique. Vous avez des preuves tangibles. Dans Actes de l'Apôtre chapitre 9, l'apôtre Paul, qui s'appelait à l'époque Saul, il persécutait l'Église. Il partait à Damas avec pour mission d'aller arrêter les chrétiens, de les mettre en prison. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, on vous dit que aussitôt, bien aimé, aussitôt, il s'est mis, bien aimé, à prêcher. Lisons la Bible. Aussitôt, il n'a pas attendu, n'est-ce pas, effectivement, qu'on le consacre publiquement, on lui donne, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas quoi, des toges, que tout aille bien dans sa vie, qu'il soit marié, qu'il ait des enfants. Non. Lisons Actes des Apôtres chapitre 9. Et lisons à partir du verset
Prenons à partir du verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ici, il s'agit ici d'un disciple qu'on appelait Ananias. Il était à Damas en Syrie. Pas le Ananias qui a trompé les gens à Jérusalem là. Non. L'autre, ça c'est un autre Ananias qui était un fidèle serviteur du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus lui a apparu pour lui dire que va imposer les mains à Paul, à Saul pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et lui, Ananias, il avait donc peur. Il dit que moi j'ai appris qu'il a le pouvoir de nous arrêter. Bon, lisons le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Il a un quoi? Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai toutes les maisons qu'il doit avoir. C'est ça? Non, tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Parce qu'il est un instrument. Cet appel est lié à la souffrance. Vous voyez pourquoi ces grands hommes-là ne passaient pas le temps à pleurnicher à cause de la souffrance. Comme aujourd'hui, parce qu'il y a cet évangile, n'est-ce pas, de prospérité tout azimut qui est venu, n'est-ce pas, effectivement, gâter le christianisme aujourd'hui. De telle sorte que quand un enfant de Dieu n'est pas marié, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail, il n'a pas de source de revenus, il estime qu'il est maudit et qu'il ne peut pas prêcher. Les gens se marient et comme ils se marient là et qu'ils ne voient pas que les milliards entrent dans leur foyer, ils commencent, n'est-ce pas, effectivement, à gréver, à maudire le foyer, à renoncer à leurs engagements, ainsi de suite, parce que leur tête a été pourrie par les évangiles qu'on prêche dans les réseaux sociaux, les évangiles de prospérité. On associe la prospérité qui est dans la Bible, n'est-ce pas, bien-être financier, matériel, alors que ça n'a rien à voir. Voici le Seigneur Jésus qui dit que l'appel qu'il nous adresse, nous, fait de nous des instruments. Nous sommes des instruments entre ses mains, mais nous sommes résistants. Comment est-ce que quelqu'un a un instrument entre ses mains, l'instrument lui dit non? Il va utiliser ça comment? Vous avez la machette, vous voulez débrousser, et la machette vous dit je ne coupe pas. Vous faites alors comment? Vous ne pouvez pas travailler. Donc vous voyez, et les instruments que le Seigneur a choisi dit ici, votre vie est liée à la souffrance, pour le nom du Seigneur. Continuons la lecture, verset 17. Ananias, donc quand il a été rassuré, sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Écoutez, hein, comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva. Il fut baptisé. Verset 19. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Incroyable, mais vrai. Quelques jours plus tôt, cet homme persécutait l'Église. Le jour où Jésus se révèle à lui, il dit que tu es un instrument et reçois le Saint-Esprit. Immédiatement, il commence à prêcher. Là où il se trouve, à Damas, il va dans les synagogues. Là, on le connaissait comme, n'est-ce pas, un pharisien. Il entre dans les synagogues. Il dit, Jésus est le Christ. N'écoutez pas ce que je vous disais avant, là, j'étais bête, j'étais embrouillé, j'étais aveuglé, je ne comprenais même pas moi-même ce que je faisais. Mes yeux sont ouverts aujourd'hui, si Jésus là, c'est le Christ. Immédiatement, ça prouve bien aimé que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et que cet homme a réformé ses pensées. C'est comme ça que ça doit être automatique, sans condition. Non, Seigneur, j'attends, quand j'aurai ma maison, tu vas voir comment je vais prêcher. Bien aimé, si on attendait, si tous les hommes de Dieu attendaient qu'ils aient les maisons, ils aient les voitures, et ils soient reçus à la présidence avant de prêcher, tu es sûr que tu serais né de nouveau? Tu es sûr que tu aurais les enseignements que tu as là? Tu connais dans quelles conditions, nous qui vous dispensons ces enseignements, tu connais dans quelles conditions nous vivons? Tu connais ce que nous endurons tous les jours pour que la parole de Dieu soit libérée? Tu connais quelle adversité nous vivons, dans quelle adversité nous vivons, nous qui avons décidé de vous prêcher l'évangile gratuitement? Bien-aimé, si tout le monde réfléchissait de cette manière, bien-aimé, le Christ ne reviendrait pas parce que l'œuvre n'allait jamais finir. Heureusement qu'il y a les gens qui ont décidé de faire fi
de toutes ces souffrances, de toutes ces difficultés et de continuer à travailler. Donc, renouvelez vos intelligences. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'y aura pas de miracle pendant que vous êtes assis chez vous à la maison, en train de faire 7 heures, 8 heures, 12 heures de prière sans sortir. C'est déjà bon de prier en langue, c'est bon. Maintenant, il faut oser autour de vous. Il faut oser autour de vous. Là où vous êtes, dans votre environnement, on ne vous a pas demandé d'aller louer le stade et de commencer à prêcher, non. Ou bien d'aller rassembler 10 000 personnes comme Kanguka, non. C'est parce qu'on vous a demandé pour l'instant. On vous a dit autour de vous, vos connaissances, vos amis, vos voisins, vos collègues, les gens avec lesquels vous vivez, proposez-leur le Christ. Proposez-leur le Christ. Proposez-leur l'alternative christique. Dites-leur que vous avez Christ et que vous pouvez prier. Qu'ils vous mettent à l'épreuve. Mais dites-leur, mettez-moi à l'épreuve. Il ne faut pas qu'on fasse des débats inutiles. Depuis quand tu es pasteur et tout, depuis quand tu pries. Dites-leur, écoutez, laissons les faux débats là. Je ne vous demande pas l'argent. Mettez-moi à l'épreuve. Vous avez une situation difficile. Mettez-moi à l'épreuve. Si ça ne marche pas, alors vous saurez que ça ne marche pas. Mais si ça marche, vous n'aurez rien perdu. Donc, soyez audacieux. Vous allez voir bien aimé, même dans l'Ancien Testament. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont prospéré parce qu'ils ont mis ce Saint-Esprit au service des gens. Pas parce qu'ils ont retourné le Saint-Esprit en leur faveur. Non. Prenez le cas du jeune Joseph. On vous dit que Joseph a été arrêté par ses frères. Joseph a été attaché. Joseph a été jeté dans une citerne. Et ensuite, Joseph a été vendu comme un esclave par ses propres frères. On l'a amené en Égypte. Et arrivé en Égypte, Potiphar, qui était le commandant de la garde du roi de Pharaon, il a acheté Joseph et il a amené Joseph chez lui comme un esclave. Bien aimé, si Joseph était comme certains chrétiens d'aujourd'hui, il allait commencer les jeûnes et les prières pour que Dieu le délivre de cet esclavage-là. Il allait jeûner, il allait prier, il allait jeûner, il allait prier jour après jour. Oh Dieu, délivre-moi de l'esclavage. Je n'ai rien fait. Me voici, je suis prisonnier. Tu as dit dans ta parole que, bien aimé, la première des choses qu'on va remarquer, c'est que Joseph n'a jamais perdu son temps à essayer de prier pour que Dieu le libère de cet esclavage-là. Non, jamais. Quand on l'arrêtait, Dieu voyait. Quand on le vendait, Dieu voyait. Quand on l'acheminait en Égypte, Dieu voyait. Si Dieu voulait que Joseph n'aille nulle part, toutes ces choses-là n'allaient pas se produire dans la vie de Joseph. Mais Joseph a analysé, il a réfléchi. Je suis un oint de Dieu. Dieu m'est apparu. Il m'a montré des visions. Il m'a montré à 2 reprises que je vais régner. Voilà, maintenant on m'arrête. On me prend mes propres frères, c'est même pas les étrangers. On m'arrête. On est en train d'aller me vendre. Dieu ne bouge pas. Moi aussi, je ne bouge pas. Il a laissé. Il est arrivé chez Potiphar. On le vend. Potiphar est un idolâtre. Et il achète Joseph. Dieu n'intervient pas. Qu'est-ce que Joseph fait? Il entre chez Potiphar. Bien aimé. Et il commence à travailler chez Potiphar. Il travaille. Il travaille. Il travaille. Il travaille. Jusqu'à ce que son maître, comme on l'appelle comme ça, le maître de Joseph, voit comment sa maison prospère. Lisons, bien aimé, lisons. On va voir au service de qui Joseph avait mis son esprit. Allons dans Genèse 39. Lisons à partir du verset 1. Genèse 39 à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Donc Joseph a été traité comme une marchandise. L'Éternel fut avec lui. Hein? Donc l'Éternel était avec Joseph. On arrête quelqu'un, on le vend comme un esclave. On dit l'Éternel est avec lui. Mais pourquoi vous aujourd'hui vous pensez que le même Éternel là, il n'est pas avec vous parce que vous êtes endetté? Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Pourquoi, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous arrivez à penser, à vous imaginer que l'Éternel qui vous a fait naître de nouveau
afin que vous deveniez des serviteurs de son Fils Jésus-Christ sur la terre. Il n'est pas avec vous parce que vous n'avez pas de maison, parce que vous n'avez pas de terrain. Mais cette idée vous vient de qui? Est-ce que ça vient de la Bible? Voici la Bible que je lis ici. On dit, on a vendu Joseph, on l'a acheté comme la marchandise. Mais on dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Il était esclave. Un esclave qui fait prospérer son maître. Son maître vit, c'est le verbe voir, que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est un enseignement. La bénédiction de Joseph était spirituelle. Elle n'était pas physique ou matérielle. Sinon, le simple fait d'être un esclave devait l'empêcher de pouvoir faire prospérer quelqu'un. Mais on vous dit ici que son maître a vu que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'emploie à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit dans la maison, soit au champ. Et verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Bien aimé, vous entendez ça? Il est un esclave, mais un esclave qu'on nomme, on établit administrateur d'une maison, parce qu'on a vu que ce gars fait prospérer tout ce qu'il touche. Bien aimé, Joseph ne travaillait pas pour lui, il travaillait pour son maître. Son maître ne lui a jamais payé 5 francs de salaire pour ce travail, jamais. Je dis jamais. Je dis au grand jamais. Au contraire, quand on l'a accusé faussement, son maître n'a usé d'aucune miséricorde envers lui, on l'a jeté en prison. Mais en prison là-bas, bien aimé, il a encore été établi administrateur de la prison parce que le régisseur de la prison a vu avec ses yeux que l'homme, si il arrange tout, quand tu le mets quelque part, tout ce qui était gâté, ça commence à s'arranger. Bien aimé, voilà comment est-ce que le Saint-Esprit doit être utilisé. Jusqu'à ce que le nom de Joseph, jusqu'à ce tout ce temps-là, il était toujours pauvre. Hein, parce qu'il n'a rien volé à Potiphar. Quand on l'a arrêté, on l'a mis en prison, il est parti 105 francs. Mais le nom de Joseph commençait déjà à circuler. Il y a un gars là-bas, il est comme ça, jusqu'à ce qu'il a bien aimé interpréter les rêves. Étant en prison, il a interprété les rêves que les officiers du Pharaon avaient eu, bien aimé. Il a travaillé en prison. C'est en prison que Joseph a manifesté la puissance du Saint-Esprit qui lui a permis de régner. Étant en prison, c'est en prison que Joseph a déployé l'esprit et il a eu les connexions qui lui ont permis de partir, de se retrouver au palais. Et lorsque Pharaon a vu Joseph, regardez ce que Pharaon a dit. Genèse, prenez Genèse, allons Genèse chapitre 41, verset 38. Il est écrit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Vous voyez ça, bien aimé? Donc, Pharaon, qui est aussi un homme spirituel, mais de l'autre côté, il voit Joseph et il dit que toi, un homme comme toi avec le Saint-Esprit, un homme, tu es un homme rare. Bon, on va te trouver aussi aujourd'hui, on te laisse partir. Tu es rare. On n'a pas 36 solutions. Je te nomme le roi de l'Égypte. Je te dépasse seulement avec le trône. Toi, tu commences à régner à partir d'aujourd'hui. Vous voyez ça, bien aimé? Pourtant, ce gars n'a pas passé son temps à prier Dieu, Seigneur, élève-moi, Seigneur, donne-moi. Non. Il a fait la seule chose qu'il savait faire. Mettre son esprit au service des gens tout autour de lui. C'est comme ça, bien aimé. Et c'est ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Apprenez à mettre votre esprit au service des gens. Apprenez à mettre votre puissance au service des gens.
Ne restez pas là, dans la contrefaçon, le mensonge. J'appelle ça le mensonge avec grand M. Des gens qui sont couchés dans leur lit, qui tournent, qui se retournent et qui pensent, n'est-ce pas, effectivement, que par magie, des miracles vont se produire. C'est faux et archi faux, bien aimé. Quelqu'un a prêché l'évangile il y a 10 ans ou 20 ans quand il est né de nouveau. Et aujourd'hui, ça fait 19 ans, il ne prêche plus rien. Et il demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi parce que j'avais prêché. Bien aimé, même dans notre fonction publique, pour demander ce qu'on appelle la pension retraite, là, tu dois travailler au moins 25 ou 30 ans. Donc il y a des gens qui n'ont même pas encore travaillé 6 mois. Ils demandent déjà à Dieu qu'on leur verse des pensions, qu'on leur verse des rappels. Ce n'est pas possible, bien aimé. Il faut travailler jusqu'à ce que vous ayez engrangé suffisamment de bénédictions. Et le Seigneur, qui est le juste rémunérateur de ses serviteurs, il va vous donner vos terrains, il va vous donner vos maisons, il va vous donner vos voyages. Il est fidèle, il est juste. Et aujourd'hui, si, bien aimé, c'est l'évangile que nous devons prêcher aux serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. On doit vous ramener dans cet évangile de vérité. Dieu est le Dieu de justice. Arrêtez de vous imaginer que Dieu, qui est le créateur du ciel et la terre, soit un Dieu injuste qui puisse faire en sorte que quelqu'un se sacrifie pour lui et lui, il abandonne cette personne. Ne l'insultez pas. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance, vous n'êtes pas digne. On ne marche pas avec Dieu si on ne lui fait pas confiance. Vous n'avez pas confiance, vous n'êtes pas digne. Alors réformez vos pensées, bien-aimés. Et comprenez que la seule clé aujourd'hui, c'est de croire et de mettre cet esprit au service des autres aujourd'hui. Regardez dans Acte 19, nous allons achever par là. Acte des Apôtres, chapitre 19. Prenez Acte des Apôtres, chapitre 19, vous allez voir. Vous avez déjà lu ce texte, mais nous allons achever avec ça aujourd'hui. Vous allez voir. Lisons à partir du verset 1. On dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous devez croire en la parole là. Dès qu'on vous prêche ça, vous croyez, vous êtes baptisé. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors, donc, voici l'apôtre Paul qui arrive à Éphèse. Il rencontre des gens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Il leur prêche la parole. Les gens reçoivent le Saint-Esprit, se mettent à parler en langue. Ça ne s'arrête pas là. Continuons. Allons au verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et les enseignants chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous entendez ça? L'apôtre Paul va dans la synagogue, le lieu de réunion des Juifs. Jésus ne l'a pas envoyé là-bas, mais il partait toujours là-bas par sentiment. Il arrive là-bas, il rencontre l'opposition. Tout le monde se met à le décrire. Quitte-nous là avec ton histoire, nous on croit en Moïse. Alors l'apôtre Paul fait quelque chose. Il sépare les disciples avec les gens qui sont les indisciplinés. Il prend les 12 personnes qui parlaient des langues, qu'il avait écoutées là. Il les amène quelque part dans l'école de Tyrannus. Il les enseigne, il les enseigne, il les enseigne. Bien aimé, on dit en 2 ans, ces gens-là et Paul ont évangélisé tout un sous-continent. Sans voiture, sans téléphone, sans radio, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Les malades guérissaient, les miracles extraordinaires s'opéraient. De telle sorte qu'on vous dit que Paul prêche comme ça. Il prend un mouchoir, il essuie sa face, il jette quelqu'un, ramasse, il met sur lui.
La maladie, le cancer du sein disparaît. Le cancer de l'utérus disparaît. Bien-aimé, de son corps. Les hernies disparaissent de son corps. Seulement en touchant le mouchoir, là, bien-aimé. L'évangile s'est répandu. Pourquoi? Parce que ces gens n'étaient pas recroquevillés sur eux-mêmes. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, comprenez cette grande clé. Le Saint-Esprit vous a été donné pour faire de vous des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ne vous recroquevillez plus pour vous-même. Ah, je n'ai pas encore ceci. Ah, je ne suis pas encore cela. Par conséquent, je ne peux pas me lâcher. Je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas bosser. Non. Renouvelez vos intelligences. Croyez en ce que Dieu a fait de vous et commencez, bien aimé, à pratiquer le parler en langue dans cet esprit-là. Quand vous prenez du temps pour parler en langue, mettez dans vos cœurs, papa, je parle en langue comme ça pour que tu charges mes batteries comme on charge souvent les réservoirs du camion citerne, afin que quand je sors là, que quand je parle à quelqu'un, il naisse de nouveau. Quand j'impose les mains aux malades, ils guérissent. Quand je chasse un démon, il part et les gens soient libérés. Vous allez voir comment des miracles vont commencer à vous suivre aisément, parce que vous serez rentré dans la posture des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, et Dieu va vous bénir au temps convenable. Que Dieu vous bénisse.